chose, hein, en fait, c'est que cette semence, il faut qu'elle soit en nous. Parce qu'on ne peut pas semer ce qu'on n'a pas, évidemment. Hein. Donc, on va voir ensemble de semer le caractère de Christ. Parce qu'en fait, la définition qu'on trouve du caractère dans un dictionnaire traditionnel, alors caractère, c'est le tempérament. Caractère, ça parle de la nature, de notre nature. Caractère, ça parle d'humeur. Caractère, ça nous parle de trempe. Caractère nous parle de personnalité. Rien que là, il y aurait pas mal à dire. Et moi, je crois que dans ce processus, avoir du caractère, c'est aussi être énergique. Et je crois que dans le processus de ce que le Seigneur fait pour chacun et chacune d'entre nous, c'est que tout d'abord, il veut nous sauver. Je disais que, en fait, si on veut semer, c'est parce que déjà, on a reçu. On a reçu dans nos cœurs le caractère de Christ. Et c'est très important de passer par cette nouvelle naissance, repentance, abandon de notre ancienne vie pour partir dans l'autre sens. Et donc, quand on fait cela, à partir de ce moment-là, le Seigneur met une semence dans nos cœurs et il veut nous voir grandir, progresser pour lui ressembler. C'est pour ça que j'ai pris une image, parce qu'un jour quelqu'un a dit, il faut le répéter, un jour quelqu'un a dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Et regardez, voilà, la semence, elle grandit jusqu'à un moment donné, prendre son indépendance, on va dire entre guillemets, pour qu'on puisse recevoir, et ça c'est aussi dans la parole de Dieu, qu'on puisse recevoir des oiseaux qui viennent sur nos branches. La Bible en parle, pour qu'on devienne mature. Alors quand on parle de maturité, quand on parle de caractère, alors évidemment que c'est un sujet dans lequel on s'y retrouve tous. Parce que finalement, on a tous du caractère. Alors, il faut que finalement, cette dualité qu'il y a en nous, qu'il y a dans nos cœurs, il faut que ce soit le caractère de Christ qui l'emporte. Alors moi, je dis ça, évidemment, qu'on ne vise personne. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Hein. Je ne me sers pas de la prédication ou du pupitre pour viser des personnes. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. En tout cas, dans la préparation, c'est jamais comme ça. Moi, quand je prépare les messages, c'est Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Ton peuple a besoin de quoi? De quelle nourriture? Est-ce qu'il a ce qu'il a besoin d'entendre? Et je crois que dans nos caractères, pour être passé par là, pour semer le caractère de Christ, finalement, on a tous besoin de passer dans les mains du Seigneur pour qu'il nous travaille afin que l'on soit semblable à lui. Je dis ça parce que c'est tellement important de refléter le caractère de Christ, parce que finalement, l'histoire nous a montré, alors il y a des exemples contraires, évidemment, mais l'exemple nous a montré que des fois, au nom de Dieu, on va faire des guerres. Au nom de Dieu, on va faire certaines choses. Mais ça, ce n'est pas le caractère de Christ. Le caractère de Christ, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Il y a un fruit dans nos vies qui est appelé à donc croître et à grandir. Ce fruit-là doit demeurer en nous. Et ça n'a rien à voir avec une option. Ça a à voir avec quelque chose, c'est un ordre du Seigneur. Alors je sais que quand on a du caractère, on n'aime pas les ordres. Par exemple, je vais vous parler un peu de moi. Alors c'est le sujet que je connais le mieux. Donc, en fait, vous me voyez là, comme ça, des fois, on use de patience face à une situation. On me disait il n'y a pas si longtemps, tiens, tu es quand même patient, tu es conciliant, tu écoutes. Est-ce que vous savez que ça n'a jamais été comme ça? Ça n'a jamais été toujours comme ça. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un travail dans mon cœur. Alors je vais vous dire quel était mon caractère avant que le Seigneur
puisse grandir, que le caractère de Christ puisse prendre plus de place en moi. Moi, j'étais celui qui disait tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Donc, alors, comprenez bien ce que je veux dire. Hein. J'étais le pire cauchemar de mon pasteur. Eh oui, je lui causais du souci. Dès qu'il y avait quelque chose de travers, j'étais là. Et ça va pas. Et ça, c'est pas bon. Et ceci, et cela. Et quand le pasteur, avec son autorité, essayait de me convaincre, avec la parole, je disais, non, moi, je décide que... Alors, je vous assure que le Seigneur, il a eu du boulot avec moi. Il a eu du travail. Mais, en tout cas, une chose est certaine, c'est que dans mon cœur, quand je me trouvais seul, ça c'était ce que je faisais voir aux autres, mais quand je me trouvais seul, le Saint-Esprit qui avait été mis en moi, que le Seigneur m'avait donné, me disait, ton comportement n'est pas correct. Alors des fois, en général, hein, évidemment, le Saint-Esprit est doux, nous reprend avec douceur, mais quand à un moment donné on est têtu, et à un moment donné, comme il veut le meilleur pour nous, il va insister fortement, parce qu'il veut nous conduire dans la vérité. Il veut nous conduire à ce que le caractère de Christ soit formé en nous. Parce que, je dis ça parce que des fois, dans des églises, il arrive que finalement on reflète bien des choses. La dernière chose qu'on reflète, c'est le caractère de Christ. Et pourtant, c'est ce que nous sommes appelés. Je le répète, hein, je vais insister parce que c'est tellement primordial de refléter Christ. Alléluia. Et il y a une illustration. Un jour, alors que quelqu'un va partir, un missionnaire, va ressentir un appel pour aller apporter la parole à un peuple en particulier. Le Seigneur l'appelle, il obéit donc à l'appel du Seigneur, il prend le bateau et il s'en va pour annoncer l'évangile. Et à un moment donné, il va parler de Jésus, parce que finalement c'est le thème central. Régulièrement, dans nos réunions, dans nos prières, on parle de Jésus, parce que finalement, c'est lui qui est au centre de tout. Et tout dépend de lui. C'est pour ça qu'il y a des religions où on banalise un peu Jésus, et ça, l'ennemi le sait très bien, parce que tout a toujours rapport avec le Seigneur Jésus. Et donc, cet homme-là, il parlait de Jésus à ce peuple qui apparemment, lui, pensait qu'il ne le connaissait pas. Et en fait, ils se sont aperçus au fur et à mesure que quand il parlait de Jésus, à un moment donné, ils se sont concertés, ils sont allés voir le missionnaire pour lui dire, mais finalement, Jésus est venu dans le village. On le connaît. Ce Jésus que tu nous parles de la Bible, eh bien, on le connaît. Il est déjà venu dans le village. Alors je vous assure que le missionnaire, il a commencé à se dire, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et donc il a posé des questions. En fait, il s'est aperçu que bien des années auparavant, un homme était déjà venu dans ce village-là, et en fait, il ne prêchait pas la parole. Il s'était donc rallié à ce peuple, il avait vécu avec eux, et leur façon, la façon qu'il avait de vivre, quand donc ce missionnaire a présenté Jésus, ben, en fait, ils ont dit, ben, Jésus, on le connaît, il est déjà venu ici. Vous vous rendez compte que cet homme, donc, il avait le caractère de Christ. Et on va voir un peu plus en détail, qu'est-ce que le caractère de Christ? Parce que c'est bien de savoir qu'il nous faut acquérir, semer ensuite le caractère de Christ, mais comment on y arrive? Et qu'est-ce que le caractère? Tout d'abord, en introduction, hein, on va voir ce verset, un seul verset d'introduction, c'est Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments, le caractère, qui étaient en Jésus-Christ. Il faut que vous l'ayez où ça? En vous. Pas à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, on est des champions pour ça. À l'extérieur, ou alors avec la bouche. Voilà. C'est pas grave, ne panique surtout pas, on est là, ça va bien se passer. Après c'est lancé. Ouais, t'inquiète pas. Donc, ayez en vous les sentiments
qui était en Jésus-Christ. Et en fait, ça résume ce que j'ai dit en introduction. Il faut que Jésus, d'abord, on l'ait reçu dans notre cœur pour qu'il soit formé et qu'on puisse avoir les sentiments qui étaient en Jésus, et moi je dirais, qui sont en Jésus. Là, il parle au passé, mais on peut le mettre au présent, les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Alors, quel est ce sentiment? En fait, la première des caractéristiques de Jésus, c'est évidemment l'amour. Évidemment, c'est la base, c'est le socle. Alors, il n'y a pas quelque chose de plus ou moins important, mais en fait, il y a des marches, il y a des choses qui sont là, il y a plusieurs caractéristiques, et on va en voir quelques-unes. Ce matin, il y en a tellement à partager, mais les fondamentales, ce qu'il y avait dans le cœur de Jésus, il était animé par quoi? Et donc, la première des choses, c'est l'amour de Christ. Et on lit dans Éphésiens, chapitre 3 et le verset 18. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Ici, on remarque que Paul, il est en train de parler aux Éphésiens, il leur dit, mais en fait, dans l'amour de Christ, dans cet amour, donc, dans cette caractéristique de l'amour de Christ, il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord sa largeur. Largeur nous parle que, tout simplement, Jésus accepte tout le monde, il est large. Il accepte tout le monde. Et moi, je dis merci Seigneur parce que tu ne m'as pas oublié à moi. Tu ne m'as pas oublié, tu as pensé à moi. Le Seigneur est large. Large, en fait, parce qu'il veut attirer le monde à lui. Et c'est là où on comprend le verset fondamental de la parole de Dieu, qui est Jean, chapitre 3, et le verset 16. Car Dieu, qu'est-ce qu'il avait Dieu? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait une chose. Il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit dans lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Et moi je remercie le Seigneur. Parce que dans les églises, moi c'est comme ça que je vois l'église. Je suis bien au courant qu'on est ensemble et qu'on est bien imparfait. Avec chacun nos caractères, évidemment, parce qu'on n'est pas tous au même niveau de maturité. On a besoin de croître, on doit se supporter, s'encourager les uns et les autres. Mais, en fait, moi quand je regarde l'église de Christ, je dis Seigneur, merci. Parce qu'il y a des gens de toutes couleurs, de toutes nations. Et alors, vous savez que si ce n'était pas l'amour de Christ, on ne se serait jamais connu. Et oui. Et ça, pour moi, c'est une richesse. Parce que chacun va amener avec sa personnalité quelque chose du Seigneur. Et alors, je vois, alors encore une fois, il y a bien des imperfections, mais il y a quand même des belles choses. Alléluia. Une louange, je lisais, donc ce matin il a prié en français, Charles, mais quand il prie dans sa langue, moi je dis merci Seigneur. Alléluia. Alors de temps en temps, que tu puisses avoir la liberté de prier dans ta langue, sois libre, mais de temps en temps aussi en français pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'on n'a pas encore les sous-titres. Lynn aussi, Lynn, voilà, qui est anglaise, voilà, qui veut t'exprimer en anglais. Et c'est ça la beauté de ce que le Seigneur, il nous unit les uns et les autres ensemble. Et en fait, et là on réalise que quand on va se retrouver là-haut dans le ciel, d'ailleurs il est dit dans l'Apocalypse, des gens de toute tribu, des gens de toute nation, des gens de toute langue. Et là, il va se passer un miracle extraordinaire. Alors que normalement sur terre, on ne se comprend pas, si on ne parle pas la même langue, mais là on va parler la langue du ciel. Parce qu'il est dit qu'en fait, on va faire une chose, on va chanter un seul cantique. Alors un seul cantique, il faut qu'il y ait des strophes. En fait, le thème principal de ce cantique, ça va être un cantique dédié à l'agneau de Dieu. Amen. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Et chacun
dans nos langues respectives, on va pouvoir louer et adorer le Seigneur. Amen. Ça, c'est vraiment une richesse. La largeur, il accepte tout le monde. Sa longueur. Est-ce que vous savez que vous êtes aimé de Dieu avant même que vous naissiez? Waouh, ça c'est quelque chose qui, moi, me bouleverse. Avant que j'ai eu le temps de faire quoi que ce soit de bon pour lui, il m'aimait déjà. Quand j'étais dans ma rébellion, quand je blasphémais le nom de Dieu, parce que je l'ai fait, quand je disais des grossièretés à Dieu, quand je l'insultais, il continuait à m'aimer. Waouh! Alors ça, c'est quelque chose de merveilleux. Mais il faut le réaliser, que le Seigneur, il nous aime depuis toujours. Alors ça, c'est mystérieux. Ça, c'est vraiment mystérieux. De se dire, avant que je naisse, mais déjà, il avait porté ses regards sur moi. Il y a même, dans un psaume, il dit que dans le ventre de ta mère, j'avais déjà porté les regards sur toi. Alors ça va nous réconforter peut-être à quelqu'un qui souffre, parce qu'il n'a pas été désiré. Quelqu'un qui n'a pas été désiré, ça va nous réconforter de savoir que ça n'a rien à voir avec un désir humain. C'est Dieu qui était au centre de tout, c'est lui qui règne et il l'a voulu. Il a voulu que tu sois sur terre. Pourquoi? Pour quel but? Pour t'aimer. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Il nous aime depuis toujours, sa longueur. La profondeur de son amour, comme nous ne l'avons jamais expérimenté. Alors, encore une fois, je parlais de moi. Je suis né dans un foyer, en fait, où la place du garçon est très importante. Alors, il y a ma soeur qui est arrivée, une première soeur, une seconde soeur, et puis le roi est arrivé. Et il était là. Le roi est arrivé. Et donc j'ai été élevé donc, en tant que roi, prince, héritier du nom que je devais porter. Je le tourne sous la forme du mot, mais c'était le nom vrai. Et donc, j'ai été aimé. J'ai été choyé. Bon, ça m'a causé quelques soucis. Un jour, je vous expliquerai pourquoi. Ça m'a causé quelques soucis. Je vais vous le dire juste rapidement. En fait, quand on est aimé, choyé, quand il nous semble que tout nous est dû, ben en fait, ça m'a causé des soucis parce que je croyais qu'en fait, les autres qui ne me connaissaient pas, les autorités, eh ben, en fait, me devaient le respect et me devaient certaines choses. Et donc, quand je passais, on devait s'incliner dans ma présence. Mais je vous assure que c'est vrai. Hein. Et donc, ça m'a causé beaucoup de difficultés. J'avais beaucoup de problèmes avec l'autorité. Beaucoup de problèmes avec l'autorité. Quand je me faisais contrôler par les gendarmes, voilà, un contrôle banal, ça partait de suite voilà, en dispute, parce que je ne supportais pas quand on venait avec un abus d'autorité. J'ai fait du sport, et donc les arbitres me connaissaient. Je crois qu'ils n'avaient pas cadré ma photo dans leur bureau. J'étais le tireur, capable du meilleur comme du pire. Mais c'était dans le pire que j'étais le meilleur. Parce qu'en fait, voilà, c'était ce caractère qui était là. Je dis ça parce qu'en fait, moi je pensais connaître l'amour, savoir ce que c'était d'être aimé, jusqu'au jour où je rencontre l'amour réel de Christ. Et là, je me suis dit, mais finalement, je ne connaissais rien à l'amour. Je pensais que c'était de l'amour. Des fois, je faisais ce que je pouvais, mais ce n'était pas ça l'amour. L'amour, c'est quand on réalise l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous. Et cet amour, il nous bouleverse, il nous ébranle. Il vient en nous et il secoue même toutes nos certitudes. Alléluia. Merci Seigneur pour la profondeur de ton amour. C'est tellement profond que rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Personne, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Si on se sépare, c'est parce que c'est nous qu'on a voulu. Si on se sépare de l'amour de Christ. Même nos chutes. Même quand on chute. C'est pas parce qu'on chute que le Seigneur va moins nous aimer. Au contraire,
Des fois, on va chuter, mais le Seigneur il va nous encourager. Relève-toi, reprends courage, demande pardon et repars. C'est simple. Mais pas facile. C'est simple, pas facile. Pour nous, parce que nous, on ne raisonne pas comme ça. Nous, j'ai fait une erreur, je me sanctionne. Des fois, ça arrive comme ça. J'ai fait une erreur, j'ai chuté, j'ai trahi le Seigneur, je me sanctionne. Et le Seigneur il dit, mais je te connais, hein, je sais comment tu es, comment je t'ai formé. Je te connais avec tes luttes, avec tes combats, avec tes chutes. Et je t'aime quand même. J'ai décidé de t'aimer en profondeur. Alléluia. Et puis la hauteur. Cette hauteur de l'amour de Dieu nous invite à vivre dans la maison du Père pour l'éternité. On va être dans le ciel. Alléluia. Ensemble. Et je prie de tout mon cœur. Hein. Et la prière, ma prière primordiale, fondamentale dans mon cœur, c'est que chacun d'entre nous, l'église de l'Odève, ensemble, nous puissions tous qui sommes là ce matin, eh bien, nous retrouver au ciel. Alors certains devancent, parce que la vie est ainsi faite. Certains décèdent en Christ. Et vous savez que c'est une joie de décéder en Christ. Alors pour ceux qui restent, évidemment que c'est une déchirure vive, profonde. Et il faut du temps. Et le Seigneur qui est rempli de compassion, il met un baume dans nos cœurs pour nous guérir, parce que la déchirure, elle est terrible. Vous avez tous perdu hein, des êtres chers, et c'est quelque chose de terrible. Mais quand on meurt dans le Seigneur, hein, il y a une épître qui en parle, quand on meurt dans le Seigneur, en fait, il y a l'espérance. Gabriel nous a parlé, hein, je dis, de cette espérance que le Seigneur met dans nos cœurs, que nos yeux le verront. Amen. Les membres de nos familles qui ont quitté cette terre, et qui sont maintenant dans l'éternité, vous allez les retrouver. Amen. Ça, c'est l'espérance de nos cœurs. Amen. Et prions pour les uns, pour les autres, que tous se tournent vers le Seigneur. Est-ce que vous savez que là-haut, on sera surpris? On va se retrouver là-haut et dire, ah bon, t'es là? Et ouais, ça nous dit ça la Bible. Elle nous dit ça, on sera surpris. Et ah bon? Et oui, parce que le salut en Jésus-Christ, il est pour tous. Il est pour chacun. Amen. Et nous, des fois, et pour certains, il va lui falloir peut-être 80 ans dans une vie pour se tourner vers le Seigneur. Et quelqu'un, à l'article de la mort, en 2 secondes, en 1/1000 de seconde, il peut se tourner vers le Seigneur, il est sauvé. Ça appartient au Seigneur, c'est à lui seul. On n'a pas le droit, nous, en tant qu'être humain, de dire lui il est sauvé, lui il n'est pas sauvé. Surtout pas. Hein. Mais souvent, on aurait un réflexe de dire oh lui, ou avec la vie qu'il a. Non, non, non. Il n'y a rien à faire. Ça appartient au Seigneur. Alors certes, il y a une réalité aussi, c'est qu'on ne sera pas tous sauvés. Mais la chose certaine, c'est que tous ceux qui auront été séparés du Seigneur, ça aura été par choix. Ils auront choisi. Et là encore une fois, on voit l'amour de Dieu. Il aurait pu nous formater un peu dans notre esprit en nous disant tu vas m'aimer. Mais ça, c'est pas l'amour. L'amour, c'est un choix délibéré. Je décide, l'amour, avant d'être un sentiment, c'est une décision. Je décide d'aimer. Et nous, souvent, on aurait tendance à croire que c'est simplement qu'un sentiment. Mais l'amour, c'est une décision. Alléluia. Donc, que l'amour de Christ soit dans nos cœurs. Parce que quand l'amour de Christ sera en nous, alors, quand on va côtoyer les gens, quand on va côtoyer des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, on va nous dire, mais quelque chose de spécial. Il y a quelque chose que je n'ai pas et ça m'intrigue. Seigneur, que je sois vraiment réaliste par rapport à l'amour que tu as déversé sur ma vie. Que personne ici ce matin ne se sente mal aimé. Quelqu'un qui avait chanté une chanson à l'époque, je suis le mal aimé. C'est pas avec le Seigneur. On est aimé, sauf que des fois il y a des choses qui sont devant nous et on ne le voit pas. Et le Seigneur veut faire tomber ces murs pour qu'on puisse réaliser que cet amour, il est pour chacun d'entre nous. Amen. Donc la première des caractéristiques, c'est l'amour. La seconde, alors qui n'est pas, à première vue, très très virile pour nous les hommes, c'est la douceur. Parce que souvent, quand on parle de douceur, on a une certaine tendance de voir douceur égale faiblesse. Faux. Faux. La douceur, c'est un fruit de l'esprit. Je le disais tout à l'heure. L'esprit, quand on a besoin de douceur, il ne va pas venir pour tout casser en nous. Il va venir rétablir les choses avec la douceur. Et cette douceur, elle se révèle dans la tendresse de sa démarche avec nous.
Parce que déjà, le Seigneur, il est tendre, il est doux. On aurait une mauvaise image. Je ne sais pas vous, mais à une certaine époque, j'avais l'image du Dieu de l'Ancien Testament différent du Dieu du Nouveau Testament. Un Dieu austère, froid, distant, capricieux, autoritaire. Il y a toutes ces images. Et c'est pour ça en fait que Jésus est venu sur cette terre pour dire finalement, je suis venu pour révéler quoi? Le cœur du Père. Finalement, vous pensez que Dieu est comme ça, il n'est pas comme ça. Il est 3 points, je vais vous le montrer. C'est ce qu'il a fait Jésus. Voilà, en faisant des miracles, en ayant compassion pour la foule, en guérissant des malades, il a fait des choses extraordinaires. Et donc, Dieu est doux. Et on le retrouve dans 1 Roi chapitre 19, où là, il va y avoir Élie, et en fait, il pensait que le Seigneur allait se révéler d'une certaine façon. Il nous a dit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Ça souffle. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Encore une fois, quelque chose de spectaculaire. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Alléluia. Et là, en fait, le Seigneur, il se découvre pour dire, je suis doux. C'est la douceur, un murmure doux et léger. Sûrement, chacun d'entre nous, vous avez expérimenté dans vos rencontres quotidiennes avec le Seigneur des moments d'intimité intense avec lui. Et là, on a senti la douceur du Seigneur, sans être brusque, mais un murmure doux et léger. Jésus parle de rassembler les enfants de Jérusalem comme une poule rassemble ses poussins. Quelle belle image. Là, on voit la douceur, le cœur d'une mère. Et c'est cette image que le Seigneur donne. Il dit, ben, en fait, moi j'ai voulu, Jérusalem, j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Et vous ne l'avez pas. Terrible, terrible. On a rejeté le Christ. Mais là, ici, il a voulu nous faire voir, nous faire comprendre qu'en fait, il était doux. Comme une maman est douce pour ses enfants. Vous voyez que le Seigneur, il nous éclaire. Nous sommes appelés, nous aussi, à manifester la douceur de Christ dans nos rapports avec les autres. Être doux. D'ailleurs, c'est ce que va dire Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 1er. Je ne pense pas que je l'ai mis, mais Paul dit, moi, Paul, je vous prie, et on doit comprendre, je vous en supplie. 2 Corinthiens 10, 1, pour ceux qui prennent des notes. Moi, Paul, je vous prie, par quoi? Par la douceur de Christ. Puis il va dire certaines choses, parce que Jésus, évidemment, il était doux. Donc, chacun d'entre nous, nous soyons doux. Vous savez, quand on a besoin, quand on est dans la difficulté, quand on traverse des épreuves, des soucis, et quand quelqu'un peut nous apporter la douceur, mais pas la nôtre. Moi, j'avais une grand-mère qui était connue pour être quelqu'un, elle était douce. Et quand on traversait des moments de difficulté, on n'avait justement aucune difficulté pour aller la voir, parce qu'on savait qu'on allait retrouver de la douceur. On a besoin, hein, chacun d'entre nous, d'être doux. Les uns envers les autres. Et on va le voir un peu plus loin, pas rien qu'à ceux qui nous aiment. À tous. Troisième caractéristique, c'est la sainteté. Alors, une question qu'on pourrait se poser chacun d'entre nous, hein, la caractéristique de Jésus, c'est qu'il était saint. La sainteté. Qu'est-ce que la sainteté? Bonne question. Merci de l'avoir posée. Alors chacun, on a une image par rapport à, un peu déformée de la sainteté. Quand on pense à saint, voilà, on pense à auréole, quelqu'un voilà, qui est là, qui a mené une vie pieuse. Alors il y a deux images dans cette sainteté. Alors ce matin, j'ai bien regardé, j'ai bien nettoyé les lunettes,
je les ai bien ajustés, ben, je ne vois pas d'auréole sur les têtes. C'est bizarre, hein? Je me suis regardé moi aussi ce matin, et quand je regardais dans la glace, bon, l'image que j'ai vue m'a fait peur, en premier lieu, mais en fait, je n'ai pas vu l'auréole. En fait, la sainteté, c'est tout simplement, ça a deux significations. La première, c'est être saint, c'est selon le concept divin, signifie être séparé. C'est ça, être saint, c'est être séparé, séparé de quelque chose. Donc, séparé du monde, de la pensée du monde, avoir une autre manière de penser. Mais ça, encore une fois, ça ne s'invente pas. Parce que sinon, ça va être des rites, ça va être une forme. Il faut que la sainteté de Christ, elle soit en nous, pour qu'ensuite, elle puisse être déversée. Et puis, une autre signification, être saint signifie également être pur. Est-ce que chacun d'entre nous, on a dans nos têtes cette image de se dire, c'est bon, je suis assez pur pour être dans la présence de Dieu. Jamais de la vie. Parce qu'en fait, on était, par notre nature, tellement pécheur, et Dieu qui est saint, qui est pur, ne peut pas tolérer le péché. Et donc, comme on était dans l'incapacité d'être dans cette pureté, le Seigneur, il nous aime tellement, encore une fois, qu'il va dire, ils sont incapables de venir dans ma présence, donc c'est moi qui vais me rapprocher de vous. Amen. Et là, il va envoyer son fils, Jésus, qui lui était parfaitement saint, et comme il était parfaitement saint, tout simplement, si on croit au Seigneur Jésus, nous-mêmes, on devient saints. Wow. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Je suis saint devant Dieu. C'est dans ce sens-là. Alors, l'homme qui met des échelons, on va sanctifier certains hommes. Alors, c'est sûr qu'il y a des hommes qui ont fait des bonnes choses pour le Seigneur dans leur vie. Et le Seigneur saura s'en rappeler en temps et en heure. Chacun recevra sa récompense. Mais on ne peut pas diviniser un homme. Parce qu'il a eu une vie pieuse. Elle n'était pas à lui. La vie qui était en lui, c'était celle du Seigneur. Et nous, on aurait tendance, parce qu'on veut des images, on veut toucher, on veut voir, on aurait tendance à se faire des statues, à faire des choses, des images, pour représenter voilà, la sainteté. Mais ça, c'est encore une erreur. Je vais aller plus loin. Le mensonge. Dans toute la Bible, c'est clair, net et précis. Ah ben ça c'est clair et net. Donc nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à être saints. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. On n'a même pas besoin de commenter ce verset. Là aussi c'est clair. Hein, que chacun de nous sache. Donc pour savoir quelque chose, je dois étudier, je dois l'acquérir. C'est simple. Posséder son corps, être en maîtrise de son corps. On sait que souvent, Lynn le disait tout à l'heure dans sa prière, des fois on va faire des bonnes choses, puis il y a une loi qui est là, on va faire le contraire. On va faire du bien, et finalement on fait du mal. Pourquoi? Parce que notre nature, elle est comme ça, elle est pécheresse. Mais ici, il nous est dit de sachant posséder notre corps, amen, dans la sainteté et dans l'honnêteté. Et ça s'apprend. Encore un verset, Hébreux 12:12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous. Et quoi? Et la sanctification. Pourquoi? Parce que sans la paix et sans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. S'il n'y a pas cette sanctification dans nos cœurs, on ne pourra pas voir le Seigneur. Voilà. Là, c'est non négociable. On essaye, nous, de trouver des raccourcis, un moyen de s'arranger avec Dieu. On ne s'arrange pas avec Dieu. Hein. On ne s'arrange pas avec le Seigneur. Là, c'est clair, net et précis. S'il n'y a pas la sanctification qui vient dans nos cœurs, personne ne verra Dieu. Alors, Seigneur, je veux aspirer à ce qu'il y ait cette sanctification dans mon cœur. Alors, pour aller un peu plus vite, un peu plus loin, avoir le caractère de Jésus, il y a des qualités essentielles dans notre marche qu'on doit retrouver. La première,
Alors ça c'est le comment. Comment on fait pour hériter le caractère de Christ? Ben, tout d'abord, il faut être soumis à la volonté de Dieu. Et là, ça coïncide. Et je vous rassure, on n'est pas les seuls. Un jour, un prophète de l'Éternel, qui normalement est à l'écoute de Dieu, qui entend les messages du Seigneur, Dieu lui envoie un message, lui dit, voilà, je veux sauver cette ville, tu vas aller là-bas, tu vas prêcher, je vais faire une œuvre. Alors, lui, dans son obéissance à sa personne, vous savez ce qu'il va faire? Il va fuir à l'opposé. Waouh, il nous ressemble. Hein? Il va fuir à l'opposé. Cet homme, c'est Jonas. Alors, c'est la fameuse histoire du poisson avalé par un poisson. Vous vous rendez compte, hein? Si cette histoire n'avait pas été dans la Bible, elle est difficilement incroyable. Hein? Il y en a des scientifiques qui disent que c'est pas possible, aucun poisson ne peut. Mais moi, je crois que si Dieu a permis que ce soit dans sa parole, parce que sa parole, elle est vraie. Alléluia. Mais tout ça pour nous dire que des fois, le Seigneur, on le sait, il y a la volonté de Dieu. Et nous, on va faire le contraire. En espérant que, quand on parle de soumission, c'est sûr et certain, spontanément, dans nos cœurs, ça se révèle. Parce que la soumission, on n'aime pas. Vous savez pourquoi? Parce que ça va à l'encontre de l'ego. Je décide de me soumettre. Encore une fois, j'aimerais vous dire qu'avant d'être un sentiment, d'attendre des choses qui arrivent de je ne sais où, mais en fait, moi-même, dans une situation par rapport à mon caractère, je vous l'expliquais tout à l'heure, le jour où j'ai décidé, je me souviens du jour, le jour où j'ai décidé, voilà, Seigneur, parce qu'en fait j'en avais un peu marre de me débattre avec mon caractère, parce que je chutais tout le temps au même endroit. Je dis, Seigneur, je décide aujourd'hui, coûte que coûte, et quand on parle au Seigneur, nos paroles, elles engagent. Je décide aujourd'hui, coûte que coûte, de me soumettre aux responsables que tu as mis dans l'Église. Et je vous assure qu'il avait une façon de voir certaines choses qui étaient à l'opposé des miennes. Mais c'était tellement bénéfique pour moi. Parce qu'en fait, au travers de ça, le fait de me soumettre, Seigneur, travaillez mon caractère à moi. Et je l'ai su qu'après, plus tard, et ça venait du Seigneur. Et quand je me suis soumis, alors la soumission, encore une fois, nous souvent on parle de soumission dans les choses qu'on comprend. C'est clair, c'est net, c'est précis. Mais en fait, la soumission, on ne nous demande pas de comprendre. On ne nous demande pas d'être d'accord. Vous ferez, chacun va pouvoir se faire sa propre étude personnelle. Mais la soumission, c'est à un moment donné, je décide, je fais confiance, j'y vais, et puis le Seigneur, il va agir. Je vous assure, quand j'ai fait ça, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un déclic dans ma vie. C'est comme si le Seigneur appuyait, il disait, tu as trouvé la clé qui ouvre ce chemin pour pouvoir semer plus tard mon caractère, tu as trouvé la clé. Et la clé, c'est la soumission. Alléluia. Et la soumission, je vous assure, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Souvent, dans les églises, avec ma petite expérience, j'essaie de faire quelque chose. Je pense que, alors c'est bien de partager, d'avoir des avis, et il faut prendre des avis. Mais quand une décision est prise par un homme de Dieu, suivons, allons-y, engageons-nous. Et des fois, même si ça nous coûte un peu, la soumission. Et je prie de tout mon cœur. Alors la soumission ne veut pas dire autoritarisme. La soumission ne veut pas dire j'ai décidé, il faut que. C'est pas ça. Hein. La soumission, c'est une question d'autorité. Et l'autorité, elle se reconnaît. Par exemple, si on ne se connaît pas, hein, avec Philippe, on ne se connaît pas, je le vois sur la route, de loin, il me fait ça, il me fait signe d'arrêter. Ouais, la plupart du temps, chacun d'entre nous, on passe. Hein. Par contre, quand quelqu'un est revêtu d'autorité, s'il y a un gendarme qui est revêtu d'habits d'autorité, qui représente l'autorité, s'il me fait ça, je vais m'arrêter. Hein. Si je ne m'arrête pas, je vais avoir des problèmes. Oui. Mais en fait, c'est ça. La soumission, c'est de reconnaître l'autorité. Et c'est une question de confiance.
Que le Seigneur nous aide dans cette autorité. Être soumis à la volonté de Dieu. Jean 4, 34, Jésus leur dit, ma nourriture, il se nourrissait de ça, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Ensuite, on l'a vu, faire preuve d'amour. Comment avoir le caractère de Christ? Faire preuve d'amour. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau, quelque chose de nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ouais. Comme je vous ai aimé. Alléluia. Amen. On ne va pas développer sur l'amour, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, être humble. Soumission, humilité. Parce qu'en fait, c'est le cœur du Seigneur. Matthieu 11, 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je ferai des choses pour vous, je vous donnerai du repos. Prenez, c'est l'option que je dois faire, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. On en a besoin du repos. Que nos âmes soient tranquilles, en repos. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Il y a un exemple d'humilité, évidemment c'est notre Seigneur Jésus. Dans la suite du verset d'introduction qu'on a lu dans Philippiens chapitre 2, le verset 5, la suite 6 à 8 nous dit ceci. Lequel, donc ce Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, c'était l'image de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc il était l'égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant quoi? La forme de quelqu'un qui commande, la forme de quelqu'un qui montre la voie. Il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Et c'est là la base. Si on est serviteurs les uns des autres, il n'y aura plus de problème. Si on se sert les uns les autres, il n'y aura plus de problème. Par contre, si je me sers, là il y aura peut-être des difficultés. En devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'humilité nous rend obéissants. Quand on s'humilie sous le regard du Seigneur, il nous rend donc obéissants. Quatrième point, si on veut refléter le caractère de Christ, c'est être fidèle. Luc 4, verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, qui? Lui seul. La fidélité, aujourd'hui, c'est un mot qui est banalisé. On n'est pas fidèle. S'il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est que la fidélité, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en voie de disparition. Et pourtant tellement fondamental. Être fidèle, fidèle au Seigneur, fidèle à la parole, fidèle à la prière, fidèle dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis. Seigneur, aide-moi à être trouvé fidèle dans tes voies. Amen. Après, ça découle. On est fidèle au Seigneur, mais on est fidèle aux uns, aux autres. On est fidèle à l'Église. C'est ce que vous faites depuis pas mal d'années pour certains. Vous êtes fidèles. Vous continuez. Alléluia. Que le Seigneur vous aide. Et ensemble, on va voir de grandes choses. Et restons fidèles au Seigneur. Un autre trait de caractère du Seigneur, c'est être joyeux. Pas boire du jus du citron. Quand on boit du jus de citron, on fait quoi? On est aigri. La joie du Seigneur. Encore une fois, quand on regarde Jésus, faites la réflexion avec moi. C'est rare, très rare. Quand on a une image de Christ, bon, c'est sûr, les statues, tout ça, évidemment, à bannir. Mais quand le monde représente Jésus, vous ne le verrez jamais sourire. Jamais. Et des fois, ces idées-là, elles sont ancrées en nous et on pense que le Seigneur était austère. Regardez Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Waouh! Un autre verset, encore plus, Jean 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie, elle soit parfaite. Alléluia! On se connaît déjà, ça fait quelque temps, on est ensemble. Vous avez vu, je suis dans la joie. Moi, je suis dans la joie parce que, en fait, c'était pas ma joie. J'ai assez pleuré dans ma vie. Et quand le Seigneur m'a sauvé, ça procure de la joie. Alléluia!
Alors, est-ce que ça veut dire que moi, j'ai pas de soucis? Le Seigneur m'a dit, voilà, il a mis une cloche, et voilà, toi, sous une cloche, voilà, toi, tu n'auras plus de soucis, tu n'auras plus de tracas, et tu n'auras plus d'occasion de pleurer. Mais jamais de la vie. On a aussi nos luttes, nos combats. Mais quand je réalise, c'est une question de réaliser, quand je réalise le Seigneur, tout ce qu'il a fait pour moi, spontanément, il va y avoir de la joie en moi. Le Seigneur, tu m'as sauvé, et la joie, ta joie, tu me la donnes. Amen. Un autre point, pour refléter Christ, savoir pardonner. Aïe, aïe, aïe. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. C'est la fameuse prière du Notre Père. On est tous d'accord, on remercie le Seigneur parce qu'il nous a pardonné de nos péchés. Mais nous, souvent, quand quelqu'un nous fait quelque chose de travers, on a un peu plus de mal à pardonner. Je suis un lelo. Je demande la grâce au Seigneur. Seigneur, que je puisse pardonner comme toi. Vous savez pourquoi? Encore une fois, quand on décide de ne pas pardonner, on pense qu'on fait du mal à l'autre. En fait, on se fait du mal à nous. Et quand on l'a compris, mais moi je relâche. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais je décide de ne pas me vouloir. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Je décide de ne pas vouloir. Alors encore une fois, après ça ne veut pas dire de renouer peut-être avec la personne où on a subi des abus, on a subi des choses terribles. Ça ne veut pas dire ça. Nous souvent on passe de pardon, allez on efface tout, on fait comme avant. C'est pas ça. C'est dans mon cœur, le problème est réglé, je décide de ne plus en vouloir. Point final. Et vous savez ce qui se passe avec le pardon? Le pardon, c'est une puissance qui libère. Ça va nous libérer. Et c'est pour ça, remarquez-le, encore une fois avec moi, on a du mal à pardonner. On a du mal à pardonner. Quand on nous fait du mal, spontanément, fini. Alors lui, c'est fini. Lui ou elle, je ne veux plus lui parler, je ne veux plus faire ceci, c'est stop. Chacun son chemin. Vous l'avez entendu, hein, on l'a tous dit. Hein. Lui, il ira à gauche, moi j'irai à droite, il ira à gauche. Fini. Alors, peut-être que des fois, les chemins doivent se séparer, mais en fait, je ne veux pas que les situations aient une incidence en moi. Je veux relâcher, je veux être libéré dans le Seigneur. Et puis le dernier, savoir dire non. Alors, dire non à quoi? Il y a des choses, Matthieu 5, 37, quand vous parlez, que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Tout le reste vient de qui? Est-ce qu'on peut le dire? Tout le reste vient de qui? Du malin. Le malin, c'est qui? C'est Satan. Oui, oui. Alors il y a des choses, on doit s'affirmer. Il y a des choses, on doit dire oui, c'est comme ça, des choses, non. Mais ça aussi à voir que quand on est tenté par rapport à la tentation. Oui, non. Pas indécis. Parce que quand on est indécis, c'est que le doute commence à travailler nos cœurs. Et quand le doute travaille nos cœurs, vous savez, c'est un géant qui est terrible, le doute. Jusqu'au point, on laisse rentrer une petite faille de doute, de pessimisme, et on est vite balayé. J'en ai vu beaucoup d'hommes et de femmes qui ont bien commencé avec le Seigneur, mais il y avait une faille, on s'est rentré le doute dans leur cœur, et là actuellement ils sont complètement dans les décors. Alors, savoir dire non. Que le Seigneur nous aide. La prochaine diapo, il y a tout un récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Moi je prie de tout mon cœur que chacun d'entre nous, nous puissions refléter de plus en plus le caractère de Christ. Et quand ce caractère, il aura été formé en nous, alors on pourra le semer, on pourra le distribuer, et les gens ils seront touchés. Est-ce que vous savez que des fois, nous on fait des actions d'évangélisation, il y a plein d'invités qui doivent venir nous visiter ici, à l'Odève, M. Martina, M. Ferris, voilà, qui vont venir ici apporter la parole. Des fois, on invite du monde, on fait des actions d'évangélisation, on va dans les rues, on va prospecter, mais vous savez que des fois, si nos cœurs, il n'y a pas cette unité, il n'y a pas le caractère de Christ dans l'Église, c'est-à-dire on ne verra personne. Parce qu'il les aime. Il veut les sauver, il ne veut pas les perdre. Alors je crois que dans nos cœurs, cette parole elle doit retentir ce matin. Que ce ne soit pas une parole voilà, comme ça qui passe, mais une parole fondamentale. Il y a se dire, Seigneur,
C'est le but que je veux poursuivre. Pas par mes efforts, mais dans mon intimité avec toi, dans ma relation quotidienne avec toi, créer ce caractère à moi. Alléluia. Le Seigneur